Hello les sangs de la veine, on se retrouve pour la prochaine ronde du coup du tournoi international de Lyon. Donc mon frère a publié déjà les rondes, je vous invite à aller voir. Donc c'est mon tour, donc je viens d'essuyer une défaite, hein. Première fois où ça arrive du coup à ce tournoi et bon ça faisait pas beaucoup de fois où ça m'arrive tout court. Sur le Gambie écossais, contre le Peter Fou, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc on se retrouve là du coup, ben, il faut que je reprenne les points, hein, clairement. Je joue d'abord en ronde 3, je vais pas m'étaler dessus, mais je joue d'abord une ronde 3 contre Stéphane, qui m'a un peu donné la game. Je montrerai après la partie que je vais analyser. Et là je vais vous montrer du coup la ronde 4, enfin que j'ai gagné du coup, et ensuite la ronde 4 contre Claire, arbitre et membre de l'échiquier grenoblois, donc je connais très bien. Euh, Très gentil et on joue, enfin on se connaît quand même, je crois que c'est peut-être même la toute première partie longue que j'avais faite avant le Covid, c'était contre elle je crois. Donc bah, on y retourne et j'ai la chance, je peux me rattraper sur le Gambie écossais, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. J'espère que vous êtes prêts les gars, c'est parti. Donc du coup, E4, D5, cavalier F3, cavalier F6, D4, l'écossaise. Puis on prend logique, fou prend C4, Gambie écossais, donc on rentre pas dans la grande variante de l'écossaise en faisant cavalier prend, mais on va faire fou C4 en sacrifiant, entre guillemets temporairement, enfin il y a des moyens de s'approcher au pion, mais entre guillemets temporairement, sacrifier euh, un pion, du coup, pour l'activité du fou, roquer plus vite et profiter du coup de cet avantage-là, de ces compensations. Donc du coup là, il y a deux coups, je le répète, enfin deux coups principaux, et je vous invite à aller voir une vidéo de Naroditsky qui est vraiment sympa, où il explique à Gold Dust Story, je crois qu'elle s'appelle, le Gambie écossais, les idées principales. C'est une assez bonne vidéo. Euh, Cavalier F6 ou Fou C5. Donc moi on a l'habitude de me jouer Cavalier F6, c'est ce qu'on me joue. Euh, Attaque le pion, tout simplement. Donc là, bah, je dois avancer. Et ici, premier tournant. Donc là, bah, plusieurs coups possibles. Soit, moi, ce que j'ai l'habitude de rencontrer, ce qu'on m'a joué du coup à la précédente ronde que j'ai perdu, c'est D5, que je connais. Enfin, D5, je vais mettre le ouf ici. Il va sortir son cavalier, puisqu'il est attaqué. Et je vais manger le pion, je récupère mon pion, il fait fou ici, fou prend, pion prend. Et donc ça, c'est la grande variante, du coup, du Gambie écossais que je commence à avoir l'habitude de jouer. Mais là, elle me fait pas D4, D5 en premier, c'est la première fois qu'on me joue ça en partie longue, elle me joue cavalier E4 direct. Donc là, je vois pas trop ce que ça change, enfin je connais pas bien l'ouverture, hein. Honnêtement, moi je joue pas un répertoire, enfin j'ai pas un répertoire vraiment solide, hein. J'apprends pas mes lignes, juste j'apprends les idées vite fait et on verra bien. Du coup, ben, je suis déjà surpris là, à cavalier E4, et je me demande ce que ça change dans l'ordre de coups, parce que en fait, dans tous les cas, elle aurait joué cavalier E4, même si elle avait commencé par D5. Donc moi je me dis, ben, j'essaye de rentrer dans ma variante. Donc par exemple, je ferai cavalier prend. Et si elle fait D5, ben, ça la transpose. Euh, Fou B5, un coup que j'aurais joué, là il a aucun sens vu qu'il n'y a pas D5. Donc ben, je vais attendre. Et en fait, je savais pas, mais je peux jouer Dame 2. Dame 2, en fait, mettre la pression sur le cavale. Et c'est très bien pour. Enfin, c'est assez cool, enfin, c'est jouable. Cavalier C5 par exemple. Et en fait, ensuite, je peux enchaîner avec C3 qui est une idée vraiment classique du Gambit. Euh, et là, vraiment, bah, j'ai perdu un pion, mais par contre, je vais avoir quand même de l'activité, parce que bah, je vais lui-même, bon, par exemple, si je s'en fout, moi, je vais pouvoir directement amener mon cavalier en D5 et poser des problèmes du coup sur ce fou. Par exemple, là, il pourrait roquer, mais voilà. Donc, bah, je connaissais pas, donc bah, faudra que je regarde, faudra que je creuse ça plus tard. Donc, du coup, je joue rock en me disant, bah, rock, c'est un coup que je joue normalement en fin de variante. Si je reviens sur la variante de tout à l'heure, ici je fais rock en fait. Ok. Donc je me dis, ben écoute, dans tous les cas, rock c'est un coup que je vais devoir faire. Je vais pas jouer pour grand rock a priori sur ce Gambie écossais. Donc bah écoute, petit rock, flexible, et on voit ce qu'elle fait. Donc je fais petit rock, elle fait D5, je fais fou B5, elle fait fou ici. Donc là ça devient une erreur alors que ça aurait été le bon coup, mais en fait comme j'ai déjà fait rock, elle peut faire fou G4 directement.
c'est une nuance. Mais ça, du coup, moi, j'ai pas vraiment la compréhension nécessaire pour comprendre la différence. Donc là, je fais fou B5, et en fait, on transpose dans cette variante-là, sauf que là, elle fait fou prend. Donc j'avais jamais vu ça. Je sais que en général, on prend plutôt du pion, mais ici, fou prend a l'air d'être très correct. C'est simplement que dans ma variante à moi, bah, on m'avait dit que, enfin, j'avais vu que il fallait plutôt reprendre du pion et jouer bah, pour les deux pions centraux. Donc là, en fait, elle fait fou prend, et là, en fait, du coup, ça transpose exactement après cavalier prend à l'autre grande variante si elle avait fait fou prend C6 et j'avais joué petit roc. Donc je vous montre si jamais vous n'avez pas. Je vous montre. C'est où? Ouais, par exemple, là ici au lieu de faire B prend, là je sais que le coup c'est B prend, hein. Mais si elle fait fou prend, que je fais roc et que c'est à elle de jouer, bah en fait on est exactement à la même position. Donc en fait on a complètement transposé dans les variantes. Finalement, donc je suis retombé sur quelque chose avec un coup qui me semblait. Enfin, elle qui joue, qui prend du fou, alors qu'il me semblait qu'il fallait prendre du pion. Donc là, elle met la pression, elle fait fou C5, pression sur le cavalier. Donc là, j'hésite, hein. Je sais pas ce qui est le mieux. En fait, j'ai plusieurs idées. Moi, je sais que mon idée première, c'est de faire F3 et de gagner un temps et de ramener mon pion F en F4. Mais je me dis que intermédiaire, je vais pouvoir protéger mon cavalier, comme ça j'ai pas de problème de clouage, je me prends pas la tête, et je vais jouer ma game tranquillement, en couvrant du coup la diagonale pour pas qu'il y ait d'échecs et qu'il n'y ait pas de clouage sur le cavalier. Un autre coup, ça pouvait être par exemple C3, F3, F3, cavalier G5, F4, cavalier revient en E4, ça peut être une idée aussi. Mais du coup, je les délay, et je les fais seulement maintenant. Donc là, encore une fois, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je fais pas F4 direct parce que ça me permet de gagner un temps. Si je joue F4, c'est à elle de jouer, alors que maintenant, quand je joue F4, elle revient et c'est à moi de jouer. Donc je gagne un temps, j'ai gagné gratuit F4 plutôt qu'F3. Du coup, on en est là. Et ben, il faut que je commence à trouver un plan. Donc là, bah, je me dis que je vais échanger le cavalier. Donc je suis très heureux. Et là, je joue très vite, hein, je joue vraiment tout tempo, en me disant bah, je vais mettre la pression au temps. Mais c'est pas une très bonne idée. Alors juste là, si on fait un petit point, c'est à moi de jouer. J'ai plusieurs choses possibles. J'ai plein d'échanges. Donc, si je regarde les échanges forcés, ben, j'ai cavalier prend, par exemple. Je vais avoir cavalier prend ici comme idée. Je peux avoir C3 comme idée, simplement de renforcer mon cavalier. J'ai toutes ces idées-là. Et madame, bah, va falloir que je la sorte, forcément. Euh, et je me dis, ben, en fait, là, il y a un vis-à-vis qui est en train de se créer avec ma dame. Moi, j'ai pas envie d'échanger les dames dans cette partie, donc j'ai bougé la dame. C'est pas du tout assez comme raison, genre, j'ai pas pris assez mon temps. En fait, si elle joue autre chose que le coup que. Bah, il y a un coup qui fait que c'est de la merde ce coup. Mais si elle joue autre chose, c'est ok, hein, genre, juste. Enfin, c'est ok, genre, y a pas de souci particulier. Genre, par exemple, si elle joue, j'en sais rien, genre B6, qui est le deuxième coup de l'ordi, qui est pas le coup qu'elle a joué, bah, juste je peux continuer en faisant cavalier prend C6, puis on prend. Et c'est une game, genre je ramène ma tour en D1, je mets ma tour en face de la dame. Donc en fait c'était une bonne idée en soi, parce que je décale ma dame et je vais mettre une tour en face de sa dame. Mais concrètement ça marche pas et j'ai pas calculé du tout, donc grosse erreur de ma part. Euh, du coup avec ce dame 2. Donc dame 2, quel est le gros problème? Bah, je commence à, en 2 secondes en plus je le vois, je me dis mais attends, regarde les coups forcés. Bon évidemment cavalier prend, c'est pas une idée. Elle va pas échanger ce beau cavalier et faire gagner un temps en le reprenant. Pas d'intérêt. Ça me laissera juste les deux pions super forts et je vais juste les avancer et ça va être un carnage. Euh, Par contre, il faut calculer fou prend. Fou prend, et là j'ai un souci, c'est que j'ai un alignement de merde entre ma dame 2 et ma tour F1. Donc là, ben, pour l'instant, ma case est protégée par le fou. Donc elle peut pas faire fou B5, mais c'est une menace latente. Malheureusement, je le vois. Donc je me dis, bon, putain, je suis con. J'ai fait un alignement qui servait à rien et c'est pas forcément utile. Euh, donc là, bah, du coup, évidemment, elle va supprimer le défenseur de la case B5, ce qu'elle fait, pour jouer fou B5. Donc évidemment, bah, quand je calcule tout ça, bah, là, il faut que je trouve une solution.
j'en voyais qu'une, et je m'étais dit, c'est pas grave, j'ai une idée de C4. Donc je joue C4, donc on est dans une partie quand même un peu compliquée, donc je joue C4, en me disant, c'est un peu chaud, mais je pense que ça passe. Donc là, l'idée, hein, tout simplement, c'est qu'elle, si elle fait pion prend, avec le pion, ben, je peux manger le cavalier. Si elle fait fou prend, ben, je peux faire cavalier prend, et le pion est surchargé et je vais gagner. Donc elle doit d'abord prendre intermédiaire le cavalier, et je l'avais calculé évidemment, je perds un pion. Hein. Cavalier prend, et là, elle a les choix, soit elle fait D prend, soit elle fait fou prend. Donc moi, je m'attendais à D prend, honnêtement, parce que ma dame n'est pas protégée, ça crée un alignement qui est pas cool, j'ai un pion de moins, enfin je vais avoir un pion de moins, et je me dis, ben, pion prend, en fait, ben, moi, c'est pas forcément dans mon intérêt d'échanger les dames, si je vais perdre, hein, j'ai juste pion de moins et j'ai pas de compensation. Euh, et ça va créer un alignement que j'aime pas du tout, parce que ma dame n'est pas protégée derrière. Donc j'aurais dû bouger la dame, dame E3 par exemple, et bah, c'est déjà bah, mieux pour elle, elle a juste un pion de plus, et je peux pas le récupérer tout de suite, j'ai pas forcément d'énormes compensations par rapport à ça. Donc je pensais qu'elle allait faire des prends, ce qui me faisait peur. Finalement elle fait fou prend, un peu plus safe, en se disant que bah, là son pion elle va pouvoir le protéger avec C6, ou des choses comme ça. Ou en tout cas c'est plus flexible, c'est le plus safe qu'elle a choisi, qui n'est pas un mauvais coup évidemment. Donc là j'ai le choix, elle attaque ma tour, elle attaque ma tour, donc ben, je vais bouger ma tour hein, tout simplement. Ben, je joue tour F3 parce que je sais que c'est un coup utile dans ces positions, parce que je vais souvent avoir ces idées d'envoyer les puntos sur son roi, de ramener la tour, ramener la dame et la mater. Donc j'en profite pour faire tour F3. Et elle fait dame F5, bien joué, bloque la poussée du pion F4. Alors que moi je veux vraiment jouer avec ces deux pions centraux là pour attaquer son roi. Surtout que ma tour est bien placée, ma dame elle va être active, mes pièces sont actives, j'ai pion de moins, mais mon contre-jeu il est là quoi. Donc elle vient le bloquer. Et donc là je réfléchis pas mal. Je passe pas mal de temps à me dire mais comment je vais convertir ça. Alors je me demande s'il faut que j'intercale B3 et bouger le fou. Je me dis que le fou en fait est pas si bien placé ici, donc certes il protège très bien le pion, il est centralisé, assez centralisé, mais par contre je trouve qu'il tape dans pas grand chose, donc il me gêne pas, alors que je préfère qu'il soit là plutôt que de l'autre côté, donc je vais pas lui faire des coups pour l'aider à replacer son fou. Donc j'écarte cette idée de B3. Les autres idées, bah, c'est de ramener la dame, et de voir ce qui se passe. Ramener une tour, enfin tout simplement juste activer mes pièces. Donc j'ai ces idées-là. Mais je me dis, en fait, je vais jouer pour menacer G4. Donc je vais jouer H3. Donc je joue H3 avec idée bah, G4 et envoyer ma majorité du coup sur le roi. Et bah, toutes mes pièces vont commencer à converger vers le roi, donc ça peut vite être chaud. Et en tout cas, je sais que ça fait peur. Elle va devoir réfléchir à ce qu'il faut faire par rapport à ça. Donc elle joue B6, très bien joué de sa part, avec idée ben, de menacer C5 et d'elle avoir un super îlot de pion au centre et de m'attaquer du coup sur l'aile dame et de réduire l'activité de mon fou, donc vraiment très bon coup. Je calcule tant bien que mal G4, mais G4 j'aime pas du tout après Dame E4. Après Dame E4 par exemple tour C3, enfin tour C3, ouais même tour C3 non j'aurais jamais joué ça, j'aurais joué par exemple bah, juste sa dame est bien en fait. Hein. Il attaque ma tour, il gagne un temps. Donc y a pas de, elle gagne un temps, donc y a pas de souci pour elle. Et juste c'est bien pour elle. Donc du coup je me dis ben non. Et je vais empêcher d'abord son C5 en jouant B4. Et là j'étais très content de moi. Bon, vous voyez du coup l'ordi qui est pas du tout d'accord. Mais moi j'étais très content parce que je me suis dit bon j'ai fait la prophylaxie, je me suis pas emballé par rapport comme à la défaite de précédente où j'avais balancé mon H4 sans raison, où j'avais juste détérioré ma position. Là j'ai pas envoyé G4, j'ai pris mon temps, je me suis dit écoute, là elle veut menacer C5, ça a l'air d'être à mon coup, lui autorise pas. Et j'ai joué B4 et j'ai complètement raté une idée qui fait que c'est une gaffe, c'est qu'en fait elle peut faire A5 directement. Et A5 c'est hyper fort. Parce que, par exemple, si je fais B5, ben, juste je redonne un pion. Et l'ordi propose 101, donc vous imaginez que c'est pas ouf. Et si je fais B prend A5,
bah, elle va pouvoir faire tour prend. Et ben juste, elle a une position super cool. G4 marchera toujours pas pour la même raison que tout à l'heure. Et juste, elle va pouvoir mettre la pression sur ce pion-là, ramener notre tour sur la colonne. Et juste, je vais me faire atomiser à l'aile dame. Donc, j'avais juste pas vu ce A5. Et pourtant, bah, j'aurais dû voir, mais je l'ai pas vu. J'ai raté l'idée, elle a raté aussi. Heureusement pour moi. Du coup, elle joue tour D8. Avec idée, ben, je veux vraiment jouer C5. Elle vient encore rajouter une charge pour l'aider. Et je me décide à jouer Dame F2 pour, sur G4, protéger la tour. Et comme ça, sur Dame E4, elle attaquera ma tour, mais elle sera protégée par ma dame, donc ce sera moins grave. J'aurai du temps encore pour gérer. Et du coup, envoyer le pion F5. Elle anticipe mon G4 en faisant Dame D7. Donc on voit que c'est une gaffe. Petit conseil, on n'anticipe pas une menace si on n'est pas obligé. Donc là, il n'y a rien qui forçait la dame à bouger, à ce moment-là, en tout cas sur cette case. Euh, donc au pire, bah, si j'ai envie de jouer G4, bah, c'est moi qui prends le risque de jouer G4 et de détériorer ma position, et elle bougera la dame à ce moment-là. Mais là, ça ne sert à rien d'anticiper le fait de bouger la dame, inutilement, entre guillemets. Surtout que sa dame était très bien parce qu'elle bloquait mon pion F. Donc, à partir de là, ben, en fait là, elle a toujours ses idées de A5, hein, mais comme elle a raté une fois, elle l'a raté deux fois, et moi j'ai continué de le rater aussi. Sinon, bah, il y a peu d'idées, peut-être H6 pour se faire une case pour le roi, mais en tout cas, sa dame, elle est très bien où elle est. Ou tour F8, tour F8, par exemple, ramener la tour ici pour prévenir d'une éventuelle poussée E6 un jour, ce genre de choses. Donc du coup, dame D7, et du coup, je me décide d'envoyer le pion F, et grâce au fait qu'elle a anticipé, j'ai même pas eu à découvrir mon roi en jouant G4. Donc je suis vraiment content de ça. J'ai la même chose, mais sans jouer G4, donc c'est cool. Mon roi est plus safe que dans l'autre variante. Elle replace sa dame. Donc là, on voit que commence à être compliqué pour elle, hein. Mes pions vont arriver, donc je commence à menacer plein de choses. Je commence à menacer du E6, je commence à menacer du F6, je commence à menacer du Dame G3 E6, par exemple, qui viendrait attaquer du coup la dame et le roc. Ensuite, il y a Dame B5, donc qu'elle joue. Pour moi, elle s'est trompée de côté, parce que sa dame, elle devait rester à la défense du roi. Et là-bas, en fait, elle va pas faire grand-chose, parce que j'ai F6 directement. Donc là, je vais finir tranquillement la partie, ça va être assez rapide. Donc sur le finish, donc là maintenant il faut terminer, hein. J'ai toutes mes pièces qui sont sur le roi, j'ai ramené mes pions, je vais pouvoir créer des faiblesses, donc c'est parti, j'envoie tout. Elle fait G6. Alors, G6 qui est une idée, ben, tout simplement ben, d'éviter ça et de se dire ben, que. Mais le problème, c'est que ça va créer un vrai réseau de maths. Ici, le mat de Loli, où bah, si j'arrive à ramener une dame ici, bah, je vais la mater. Et elle, ça va être compliqué pour elle de défendre. Donc ça crée ce problème-là. Du coup, moi, j'aime pas trop ça. Alors que G5, par exemple, ça rend l'accès un peu plus difficile. Donc évidemment, ça marche pas. Je peux peut-être juste bouger la tour et attaquer son pion. Je peux jouer H4. Enfin, en fait, il y a plein d'idées que je peux faire. Mais c'est compliqué. Il peut y avoir des idées de juste, ben, elle ignore, elle me laisse prendre et elle va bouger la tour. Et comme j'ai pas de cavalier, par exemple, si elle joue C5, c'était son idée de base, hein. C5, par exemple, pion prend, par exemple. En fait, elle peut bouger la tour. Et mon pion, en fait, peut être un petit couvercle pour son roi. Et comme j'ai pas de cavalier pour venir l'embêter et la chasser de sa case, ben, ça va être compliqué pour moi de la mater. Bon, là ça va parce que j'ai doublé sur le pion F, mais c'est l'idée quoi. Donc je pensais qu'elle allait rien faire et joue autre chose, mais en fait elle joue ça et du coup ça va être compliqué. Donc là j'ai deux choix, je me dis ben soit moi je sais que je veux aller sur la cage H6, donc soit j'y vais par la cage H4, soit j'y vais par la cage E3. Alors je me dis si j'y vais par la cage H4, elle va pouvoir faire H5, donc ça va me faire un coup, elle joue un deuxième coup pour revenir sur la diagonale et ensuite réinfiltrer ici. Donc ça me prendrait deux coups de manière, enfin trois coups, voire trois coups. Enfin, trois coups pour arriver jusqu'à ma case. Alors je me dis que si je joue par Dame E3,
je vais pas avoir, elle peut pas faire H5 et elle peut pas du coup m'empêcher de passer par là. Euh, donc elle joue roi ici, seule idée je pense, hein. Enfin c'était l'idée de défense que j'avais aussi, c'était l'idée de ramener la tour en fait pour protéger la case en G7. Donc c'est ce que j'ai fait et elle vient protéger du coup avec la tour directement. Donc ici on est bientôt à la fin de la partie. Euh, donc là je peux déjà commencer à calculer des gains et je joue E6 qui je pense est très fort. Enfin du coup je suis sûr ça marche. Il y avait plusieurs idées, hein. Je pouvais jouer tour F4 avec idée tour F4, tour H4 pour ramener, j'ai le temps en fait, hein, c'est ça qui est bien. Mais je vois E6 qui gagne tout de suite, c'est grâce à l'alignement avec le fou et le roi. Donc E6 elle est complètement raide, elle peut rien faire en soi. Donc elle part pour dame prend B4 en se disant je mange un pion au moins. Euh, si pion prend, ça marche pas parce que je vais avoir F7 échec et maté, tout simplement. Donc elle peut pas prendre. Si elle fait rien, par exemple tour F8 ici, je vais pouvoir. Bon, j'ai plein de choses qui devraient marcher, hein, mais je peux même juste repartir sur le plan initial avec tour F4. Tour là, je peux aussi avancer, même si ça c'est moins incisif. Je peux aussi prendre. Enfin, en fait, tout va, hein, juste elle va tomber. Mais là, pour l'instant, en tout cas, j'ai rien qui gagne tout de suite, directement. Donc je pensais qu'elle allait bouger les tours. Et en fait, elle fait dame prend. Et du coup, là, elle me laisse la possibilité de faire pion prend F7 sans attaquer mon pion. Donc elle peut même pas le récupérer. Sauf que j'attaque sa tour, qui ne peut pas bouger parce qu'il y a une menace de mat. Donc elle fait C5. Avec idée, si jamais je fais pion prend, bon, ce qui va, hein, enfin, je peux juste prendre, hein. Mais ouais, en fait, tout va là. Tout va, tout va. Mais en tout cas, elle a tenté un dernier truc en me disant je menace le fou. Et j'ai joué tout simplement fou au 5. Donc je me suis pas pris la tête. Non, non, c'est pas ça que j'ai joué. Donc j'ai fait, non, ouais, j'ai fait pion prend. Alors là, j'ai raté une idée qui était super jolie. Donc je vous laisse mettre sur pause. Il y a un mat en 2 qui est très joli. Euh, Moi, je l'ai pas trouvé en partie. Bon, après, j'ai vu que dans tous les cas, j'allais mater. Mais mais il y a un mat super joli, donc je vous le montre. C'est Dame G7, échec, ici, qui gagne tout de suite, parce que du coup, tour prend forcé. F prend, et c'est mat en fait. C'est mat avec le pion. Donc c'est assez rare pour le montrer. Donc on mate juste avec les deux pions, en plein, alors qu'il y a encore plein de pièces sur l'échiquier, et qu'on a plus de dames. Donc c'est assez marrant. Donc ça j'ai raté. En fait, j'ai raté cette idée plusieurs fois, mais bon, je me mets à calculer. Je me dis, pion prend F, enfin si je prends en G8, je me fais une dame. Et elle fait roi prend, il y a mat, donc elle est obligée de faire tour prend. Donc je vous le montre comme si on le calculait. Tour prend, mais en fait j'ai encore F7 qui vient réitérer la menace de mat et gagner. Donc du coup c'est ce qui s'est passé. Ah non, non, j'ai pas fait F7 tout de suite. Ah non, F7 mate pas directement parce qu'il y aurait pion prend, mais ça mate quand même parce que je me fais une dame et qu'il n'y a rien de son côté. Mais j'ai pas joué ça, enfin je me suis dit je vais jouer simple, ça urge pas. Donc j'ai juste joué fou 5 et maintenant je réitère ma menace et elle a abandonné parce que c'est terminé, hein, y a pas de coup. Par exemple si dame, dame B2, seul coup donné par l'ordi qui donne juste la dame et en fait qui réitère juste la menace, mais pour pouvoir jouer D4 et plus avoir ce vis-à-vis. Donc voilà, donc j'ai pris ma revanche sur le Gambier écossais, donc je suis content. Donc j'ai gagné la ronde, donc gagné la ronde 1, perdu la ronde 2, gagné la ronde 3, 4, et je vais gagner la ronde 5. J'ai perdu la partie de la ronde 5, elle n'était pas forcément hyper intéressante. Enfin j'ai gagné, donc du coup en fait j'ai juste une défaite sur 5, donc je suis à 4 sur 5, donc je reviens taquiner le haut du tableau. Et il faut que je sois chaud pour le ronde 6, 7, 8, 9. C'est un long tournoi. Et en tout cas, ça s'est très bien passé là ce jour-là. Je repars avec les puntos. Et Antoine, du coup, vous avez vu ces vidéos, ça se passe aussi. Donc, juste, bon, il a une partie difficile contre Alois. Forcément, il était fort le mec. Mais voilà. Donc, désolé de parler du nez, hein, je suis malade. Je vais quand même juste vous montrer, vous faire défiler la partie de la ronde 3
ceux que ça intéresse. Euh, donc contre Stéphane, donc une Est indienne, où en fait il m'a pas empêché de faire E5 directement, donc je l'ai fait tranquillement. Et ça s'est très bien passé. Voilà, je ramène mon cavalier pour pousser E5, je pousse E5, donc qui est mon idée principale du coup dans l'Est indienne. Et il pousse, donc ce qui est une erreur parce que ça me donne beaucoup de jeu et beaucoup d'espace sur l'aile roi. Donc j'en profite pour jouer F5 et ramener mes pièces dessus, casser son fianchetto. Donc là il attaque, mon pion, je protège, il met son fou ici qui est une case un peu bizarre. Ça me fait penser à la partie que j'avais jouée contre Imad la dernière fois à Lyon, ça devait être ma ronde 5 de mon deuxième tournoi à Lyon, quand j'étais en série de 13 là, de 13 victoires. Ça me fait penser à ça, c'est juste ces pièces sont mal placées. Et du coup, ça va casser directement. Il joue un coup hyper responsable qui marche pas, G4. Donc là, il n'y avait aucune raison de jouer G4 tout de suite. Autant laisser moi prendre si jamais j'ai besoin. Alors que là, il affaiblit totalement son roi. Et ça protège plus son cavalier, donc ça crée tout de suite des découvertes. Donc là, j'en avais plein possible. J'ai pris ici en E4. Il a ramené son cavalier. Alors évidemment, il devait prendre E4. Il devait prendre E4 et me laisser prendre ici et jouer cette position là, par exemple fou, enfin soit roi G2 pour protéger le fou, quelque chose comme ça, et jouer cette position. Donc évidemment il est pas bien, mais il a qu'un pion de moins et son roi est faible, mais en tout cas bon il peut encore tenir. Alors que là ce qu'il a fait dans la partie, juste ça perd directement. Parce que je peux ramener mon cavalier, attaquer le fou et attaquer la dame, et tout simplement en fait il a aucune manière de protéger le fou. Bon là il joue ça mais c'est terminé, il peut pas prévenir F3. Si moi je joue F3 je vais manger le fou. Et du coup il le joue lui-même mais ça ne marche pas parce que je peux manger sur échec le fou. Et il a joué quelques coups après, je les ai pas notés, enfin si je les ai notés mais je les ai pas mis dans la partie, c'était pas forcément intéressant. Après c'est terminé, donc voilà. Donc Stéphane qui avait 1400 Elo et Claire qui avait 1400 Elo, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas sur Chesscom. Donc voilà, donc une bonne journée, hein, 3 rondes, 3 victoires. Ça fait plaisir, on revient au top après cette défaite contre le Peter Fou. Et puis on se retrouve pour les prochaines rondes, pour jouer le gain du tournoi, évidemment, vous vous en doutez. On va jouer le gain. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao.